À l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc se présente comme l'un des favoris naturels de la compétition. Pays organisateur, nation de football passionné et porté par une génération dorée, il nourrit une ambition claire, mettre fin à un demi-siècle d'attente depuis le seul sac remporté en 1976. Mais cette ambition s'accompagne d'un poids immense, celui de devoir gagner chez soi devant un public exigeant, amoureux, mais parfois impatient. Pour moi, le Maroc semble, à gagner la CAN à la maison. En tout cas, toutes les conditions, ont été réunies. Tout d'abord, la qualité des infrastructures évidemment mises en place. On a vu, l'apparition des nouveaux stades, ceux qui ont été, mis à disposition pour les barrages, par exemple, Afrique de la coupe du monde, en sont la preuve. Et puis, d'un point de vue footballistique, c'est vrai que les hommes de Walid Regragui ont fait une préparation, parfaite, des victoires assez larges. Au fil des décennies, le parcours du Maroc en CAN a été marqué par des campagnes contrastées, une finale perdue en 2004, une demi-finale en 1980, plusieurs quarts de finale et un huitième de finale frustrant en 2023. À chaque fois, les Lions de l'Atlas se sont approchés du sommet sans parvenir à le toucher. Aujourd'hui, le pays s'appuie sur une génération considérée comme l'une des plus talentueuses de son histoire récente. Les récents matchs de qualification pour le Mondial 2026, 6-0 contre le Congo, 5-0 pour le Niger et contre la Tanzanie 2-0 confirment une équipe à la fois offensive et capable de maîtriser le jeu au milieu de terrain. Ils ont, certaines certitudes à toutes les lignes, à commencer par le gardien de but, Yacine Bounou, la défense, avec Naëf Aguerd notamment, que ce soit le milieu, l'attaque. Il y a des jeunes joueurs également qui sont arrivés récemment, en sélection et tout ce mix semble bien prendre. Après, il y a plusieurs points d'interrogation. Comment, gérer la pression à domicile, notamment lors du premier match face aux Comores? Le Maroc aborde la CAN 2025 avec un mélange d'espoir, de pression et de responsabilité. L'équipe nationale, portée par une génération solide et une dynamique historique, a les armes pour inscrire une nouvelle page glorieuse dans son histoire. Mais pour cela, elle devra transformer son potentiel en performance et gérer les attentes de tout un peuple. Éliminée en phase de groupe de la CAN Côte d'Ivoire en 2023, la Zambie, deuxième nation de la région d'Afrique australe, a remporté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations après l'Afrique du Sud, se prépare à faire sa 19e apparition en phase finale au tournoi continental qui débute au Maroc le 21 décembre. Vainqueurs de l'édition 2012, les Chipolopolo qui vont évoluer dans le groupe A, aux côtés du Maroc, du Mali et des Comores, ont pour objectif de remporter la CAN 2025 pour retrouver le sommet du football africain. Appreciate the coach for giving me the opportunity to Je suis represent my heureux pour country. For that, l'opportunité I qui m'est really donnée de jouer appreciate it. pour la sélection nationale. Je ne prends rien The pour acquis. senior national C'est un team. rêve I would devenu une say réalité car it's a c'est le dream moment come de true ma carrière que because j'attendais. that's the moment I've been waiting for. Pour cette phase de la CAN Maroc 2025, la Zambie va s'appuyer sur son sélectionneur local Moses Silikone et son attaquant de pointe Patson Daka. Pour parfaire leur préparation, les Zambiens ont eu plusieurs matchs amicaux, notamment face à l'Afrique du Sud le 15 novembre et à l'Angola le 18 novembre, s'inclinant respectivement 1-3 et 2-3. Des résultats qui ne rassurent pas au vu des échéances. Je pense que ces deux matchs ont été très importants pour nous. Pour moi, le caractère que nous avons montré était très important. Certes, il nous manquait des joueurs pour une meilleure coordination, mais ceux qui étaient présents ont tout donné. Je suis fier de notre équipe. Pour rappel, la première sortie de la Zambie sera face au Mali le 22 décembre 2025. Les Comores s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire footballistique lors de la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. La qualification des sélecantes qui a été acquise avec brio et scellée par une victoire décisive contre la Tunisie traduit les progrès constants de la sélection. En terminant en tête de leur groupe devant les Aigles de Carthage, les Comoriens confirment leur nouveau statut de concurrent sérieux sur la scène africaine. Pour cette CAN, les Comores vont rester, à mon avis, un gros outsider parce que, quoi qu'on dise, elles ne semblent pas, en tout cas, à mon avis, avoir les moyens de viser le carré d'as, puisque quand même, il y a de grosses écuries actuellement au niveau du continent africain avec des joueurs de très haut niveau
que les Comores ne me semblent pas avoir. L'un des principaux artisans de cette dynamique positive est Stefano Cousin, nommé sélectionneur en 2023. Le technicien italien a instauré discipline, solidarité et rigueur défensive, faisant gagner aux Comores en maturité et en cohésion. Ce renouveau s'illustre aussi par l'émergence de talents comme Miziane Maoulida, attaquant d'Al Khaloud, qui est devenu, avec 4 buts en 11 matchs depuis novembre 2023, une pièce maîtresse de l'attaque des Sélécontes. Mais néanmoins, vous savez que les surprises ne manquent pas à la CAN. On a vu quand même certaines nations qu'on n'attendait pas et qui sont arrivées à percer. Mais je pense que le fait même déjà que les Comores se qualifient et avec brio face quand même à des nations de référence comme la Tunisie pour la phase finale, c'est quelque chose de salutaire. Et je crois que c'est tout à l'honneur des responsables du football comorien. Au-delà de la performance sportive, la participation des Comores à la CAN 2025 au Maroc représente un enjeu majeur, celui de confirmer leur statut de première nation de l'océan Indien à prendre part à 2 phases finales de Coupe d'Afrique après celle de 2021 au Cameroun. Logée dans le groupe A en compagnie du Maroc, du Mali et de la Zambie, l'équipe comorienne entend mettre à profit son expérience récente pour franchir une étape décisive. Finaliste en 1972, le Mali n'a jamais réussi à décrocher le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, malgré plusieurs générations prometteuses. Qualifiés pour la CAN 2025, les Aigles du Mali arrivent avec une génération talentueuse portée par une dynamique positive depuis quelques années. Nation régulière dans le tournoi, le Mali s'avance comme un collectif solide capable de combiner expérience et créativité, tout en portant l'ambition de franchir un cap historique, décrocher enfin un premier titre continental. On va maintenant analyser les joueurs qui sont venus. Maintenant, on va prendre la décision pour la liste finale pour la CAN et toute l'information qu'on a avec les matchs de qualification. Dans le cadre de leur préparation de la CAN 2025, le Mali a fait match nul contre la Jordanie le 18 novembre 2025 au stade olympique Hamadi Agrebi de Radès, en Tunisie. Ce résultat encourageant a permis au staff de tester l'équipe et de renforcer sa cohésion. Des matchs amicaux et des entraînements sont prévus pour peaufiner la tactique avant le tournoi au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le milieu, Isiaga Sangaré et l'attaquant Amadou Aïdara sont des joueurs clés pour le collectif malien. On a un entraînement passé, on va analyser les joueurs au match, aussi dans l'entraînement. Et c'est vraiment intéressant, ça aide nous pour être mieux et prendre des décisions mieux pour avant le CAN. Le Mali aborde la CAN 2025 avec l'ambition d'atteindre enfin les demi-finales et ses Aigles, outsiders ambitieux, affronteront successivement la Zambie au complexe Mohamed VI de Casablanca, le Maroc au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, puis les Comores au complexe Mohamed VI, le staff insistant sur une préparation rigoureuse et un travail sur la cohésion et la tactique pour rivaliser avec les meilleures équipes et viser le trophée.